Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir pour moi de vous retrouver à la présentation de ce magazine hebdomadaire au cœur du sport. Depuis vendredi 24 janvier, le train électoral a quitté le cercle, direction la gare de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que cette fois-ci, ce processus sera irréversible? Après les ententes, ce sera bien sûr les tours des ligues. Est-ce qu'il n'y aura pas des mains noires derrière la commission électorale comme ce fut le cas il y a quelques mois qui, pour succéder bien sûr à Constant Omari, je pense que dans différentes officines, on réfléchit déjà pour arriver au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Après ces trains électoraux, on parlera bien sûr des léopards à prime qui c'est la coule douce à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où ils sont en stage depuis quelques temps. Tout se passe plutôt en sourdine. Pas de communiqués, pas de vidéos. On ne sait pas trop si les caméras ou les appareils photos de la Fédération congolaise de football association sont en panne. Vous êtes sur Télé 50. Bienvenue dans votre magazine Au cœur du sport. Content de savoir que vous nous suivez nombreux au Congo central, précisément à Matadi, mais également à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Simon Valdo-Yamba est avec moi. Eddie Kankoukad, mais également sera avec moi. Mais je préfère recevoir celui qui préfère clôturer l'année, disons, le mois de janvier 2025 en beauté. Il s'appelle le coach sportif Gédélus Koupa. Il n'a jamais été avec nous depuis le début de l'année. C'est sa première émission. Bonjour Gédé, est-ce que vous êtes en forme? Bienvenue. Merci Christian, bonjour, je vais bien, merci, je suis en forme comme vous le voyez. C'est toujours un plaisir d'être ici et voilà, c'est ma première pour cette année 2025. Je présente mes vœux de bonheur à tous ceux qui sont sur ce plateau, à nos téléspectateurs qui nous suivent, fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonne année, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Et toujours un plaisir. Eddie Kankoukadima qui a manqué à l'invitation de la semaine dernière, il a manqué au rendez-vous, il est là ce matin. Est-ce qu'il est en forme en jaune-blanc? Ça s'apparente. Bon, pas le popo c'est jaune-bleu, mais lui c'est jaune-blanc. Il a trahi apparemment ses couleurs. Ne me cherchez pas là-bas. Ne me cherchez pas dans les verts, dans les blancs, dans les jaunes. Je suis imprévisible. Okay. Merci beaucoup Christian Bokaya Doucouré. J'ai beaucoup aimé l'introduction de l'émission. Si les caméras ou les appareils photos des membres de la fédération sont en panne, vous avez très bien introduit. Je salue Monsieur Rémi Makatou Kaibanda. Il est du bureau formation à l'Assemblée nationale et son collègue Xavier Luboya, les grands formateurs, plus qu'Engema Makanda Weranson. Les grands formateurs. Je les salue et je n'oublierai jamais Papi Mamboleo Kiza, les fidèles téléspectateurs. J'étais à Matadi, j'ai passé des bons moments là-bas. Je salue Coco Joël Oumba qui m'a reçu à Oreb Télévision. Nous avons passé une très belle émission qui a eu des échos à Matadi. Nous allons revenir à Matadi pour parler du stade de Lumumba. Si les autorités de Matadi veulent aider la jeunesse, ça passe par la construction du stade de Lumumba. Nous allons revenir avec Coco Joël Oumba pour parler. J'ai passé 4 jours à Matadi et c'était bien. Et je compte encore revenir. On ne vous attend pas qu'à Matadi, on vous attend aussi à Katakokombe, dans le Sankourou. Donc il faut faire aussi un tour. Moi je suis comme un prédicateur. Hein. Ouais. Je suis comme Guinée Champ à son âme. Il ne choisissait pas une église pour aller prêcher. Ouais. Si c'est pour prêcher la bonne nouvelle, je suis disponible. Le temps pour moi de recevoir celui qui est un peu timide depuis ces derniers temps. C'est vrai qu'on était tous éprouvés puisque nous avons perdu notre papa, le papa de notre frère, confrère, grand frère Thierry Kambundi. Simon Valdo-Yamba, l'homme de Level Up, très concentré. C'est vrai, peut-être que le pays est en guerre. Est-ce qu'il va d'abord bien? Assez bien. Avec cette grippe qui nous caracole encore, assez bien. Mais écoutez, la semaine, on a encore une fois de plus été endeuillé. Vous le savez, la partie Est, c'est très compliqué. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut solutionner pour pouvoir vraiment mettre en place de l'efficacité pour mettre un terme, sinon atténuer ne serait-ce que tout ce qui se passe dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Je m'incline devant l'âme du gouverneur militaire qui s'est incliné. Donc je me dis, décidément, cette histoire commence à prendre des proportions extrêmes. Il faudra vraiment une solution idoine pour que tout rentre dans l'ordre avec nos voisins. On a 9 voisins, mais il y a un voisin qui vraiment ne cesse de nous causer du tort. Mais en dépit de tout cela, je suis tombé sur une information selon laquelle
il y aura un événement, de remise des trophées de l'année 2024. C'est 30 janvier, ici à Kinshasa. L'événement est organisé par, sauf imprévu. Parce que quand il n'y a pas encore des annonces, quand il n'y a pas encore rien, je ne sais rien affirmer, il dit que je suis tombé sur ça. L'événement est signé le ministère des Sports et Loisirs, où on va bien sûr honorer les performances de l'année 2024, mais également mettre sous les projecteurs les légendes qui ont contribué de manière indélébile à l'avancement du sport ici en République démocratique du Congo. Les étoiles, c'est le nom de l'événement. Donc le rendez-vous sera d'ici là confirmé par des canaux officiels. Mais nous, en tant que journalistes, quand on tombe sur pareille information, quoi de plus normal, essayer un peu de mettre déjà de l'eau dans la bouche des nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission qui est très très suivie. Merci beaucoup Simon. Des cœurs avec nos compatriotes de l'Est de la RDC. Parce que pour jouer au foot, pour pratiquer le sport, il faudrait que cette partie aussi soit en paix. Parce que ce sont des Congolais comme nous, ils ont droit aussi au divers. Mais aussi longtemps que ça va crépiter de ces côtés-là, en tout cas, nous, à Kinshasa, on ne sera pas également en paix, mais on va parler bien sûr de deux thématiques importantes ce matin. Le tout premier, c'est par rapport aux élections, mais on va aussi parler des stages des léopards avec ces communiqués du ministère des Sports et Loisirs. Après, je dirais, les tintamarres sur les réseaux sociaux, au travers le média. Le ministère des Sports et Loisirs qui a essayé de calmer un tout petit peu la tempête. Je dirais qu'il a essayé de dissiper les malentendus. Est-ce que c'était un communiqué opportun et important? On fera le point avec les confrères sur ce plateau. Il dit qu'en Koukadima, le processus électoral lancé depuis hier, est-ce que cette fois-ci, celui-ci, ce processus sera irréversible? Ce n'est pas question de cette fois-ci. Ce n'est pas question de si. Non. Les trains y en marche. Le Connor était ici pour deux missions. La mission principale, c'était l'organisation des élections. Il y a eu un premier faux pas. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que le processus a commencé au niveau des cercles. Hier, il y a eu des gens qui ont festoyé, ils ont été élus. Et maintenant, je demande au Connor, je demande à la CAF, je demande à la FIFA de bien voir maintenant. Parce que le processus a démarré. Récemment, on a dit que les commissions étaient mal élues, les personnes élues n'avaient pas qualité, il y avait irrégularité. Et je pense que cette fois-ci, il n'y aura plus irrégularité. Si irrégularité il y aura, ou il y en a, je pense que ça risque de faire tache d'huile sur la réputation des instances qui organisent. Notamment le Connor, la CAF et la FIFA. C'est le moment de bien voir. Parce que l'objectif, vous l'avez dit, les trains venaient de démarrer. L'objectif, la gare, c'est les élections à la FECOFA. Tout ce qui se passe là, c'est le début du processus. La chute, là où tous nous attendons au niveau de la FECOFA. Là où nous devons organiser les élections. Mais là, nous attendons tous la chute, mais il faudrait peut-être tenir compte de la pyramide inversée. Parce que ce sont les mêmes visages qui reviennent. Est-ce qu'avec ça, on va sortir notre football du ghetto? Il n'y a pas de figures. Tu parles de quelles figures? Des figures attachées aux individus ou les figures et être au sport. Vous n'allez pas inventer la roue. Ces personnes ont été élues, j'estime et je présume, sur base d'un programme présenté aux électeurs. Ce sont les électeurs qui ont un dernier mot par rapport à la personne à voter. Si cette personne est votée par rapport à un programme à qui les électeurs ont présenté est retenu par la commission électorale. J'ai vu le secrétaire général de la CAF venir ici et on a monté une commission électorale. Et je pense que si ces personnes sortent d'un processus électoral par des structures mises en place par la fédération, je ne vois pas pourquoi il faut dire que ce sont les mêmes visages qui reviennent. Quel visage? Le visage de la politique? Le visage c'est quel visage? Ce sont des personnes qui ont été élues sur base d'un programme retenu par la commission électorale et je pense que c'est seulement cette commission qui peut remettre en question le visage ou encore la personne qui n'a pas respecté la procédure. Mais si c'est par rapport à une procédure respectée, je ne vois pas s'il faut coller un candidat à un visage. Si nous sommes à la normalisation aujourd'hui, c'est parce que les systèmes, je dirais, les systèmes de gestion du football congolais posaient problème. Malheureusement, lors des élections lancées hier ou organisées hier au niveau des ententes, ce sont les mêmes visages qui sont revenus. On s'est dit,
ces personnes-là, ces dirigeants vont élire les nouveaux comités exécutifs à la Fédération congolaise de football association. Est-ce que vous nous voyez repartir sur notre ancien système ou ce sera totalement un changement? Bon, de toutes les façons, il y a un processus. Il y avait un processus qui devrait être respecté, peu importe le visage ou le nom qui est revenu. Au moment où le processus a été respecté en bonne et due forme, conformément aux textes qui sont là, il y a une commission électorale qui a été élue, il y a une commission de recours, ils ont certainement examiné les candidatures, ils ont vu qui était éligible ou pas. Ceux qui étaient éligibles ont été retenus, donc ils ont été élus. Et dûment, je crois que s'ils sont là, et donc c'est qu'ils ont respecté la procédure. Après, il y a un comité exécutif qui finira par être élu. C'est ce comité exécutif-là qui va imprimer la démarche à suivre, qui va mettre en place le programme à suivre. Peu importe qu'il y ait un système d'avant, ce qui est sûr qu'avant il y avait un système qui a fait en sorte que notre football soit un peu bafoué, ça et là. C'est pourquoi il y a une normalisation. Donc, on est réparti sur d'autres bases. Il faudrait refaire des élections. Essayer un peu de changer les choses, c'est le comité exécutif qui viendra imprimer un nouveau management. Mais la crainte, c'est ces nouveaux animateurs. Parce que l'autre fois, rappelez-vous, on a annulé ce processus parce qu'on soupçonnait une main noire derrière la commission électorale. En revenant sur ces processus, on a comme l'impression que ce sont les mêmes visages qui sont revenus. Apparemment, rien n'a changé. Je dirais que c'était un faux fuyant dès le départ parce que sur ces mêmes plateaux, plusieurs fois, je le disais qu'il y a un comité, en tout cas sur base d'expérience qu'on a vécu, les comités de normalisation placés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans des pays africains. Jamais avant on avait vu un comité de normalisation faire 6 mois. Non, partout on a vu, ça faisait 2 ans. Pratiquement c'était 2 ans. Moi, j'ai dit ça sur ce plateau, que le comité de normalisation de la RDC allait faire minimum 2 ans. Parce que c'est la procédure... Ils ont fait 4 ans. Bon, avant c'était pas officiel. Ils étaient là, mais c'était pas officiellement le comité de normalisation. Donc, ils ont été officialisés par la FIFA, je crois, il y a 2 ans passés. Et voilà, aujourd'hui, les 2 ans ont été comptés. Je pense que c'est maintenant là, ou jamais, qu'il faudrait pour organiser les élections. Le train est en marche, ils ont commencé aux ententes. Et avant, la FIFA avait rejeté la procédure. Maintenant, je pense que ce sont les mêmes personnes qui ont refait les mêmes choses. Donc, certainement, ils ont évité les erreurs du passé. Et maintenant, ils ont élu des personnes. Il faut aller maintenant, il ne faut pas refaire la même chose. Parce qu'on risque d'avoir ce comité de l'organisation pendant 3-4 ans, ce qui ne sera pas bon, puisqu'il faudrait avoir un comité élu auprès de qui vous allez rendre des comptes, demander des comptes. Et voilà, un comité qui n'est pas élu, qui est là pour normaliser, qui est là, qui ne rend de compte qu'à la CAF et à la FIFA, ça ne les fera jamais. Donc il faudrait qu'il y ait un comité élu qui va rendre des comptes aux électeurs, qui aura un programme à faire, qui va respecter son mandat pour qu'il y ait des élections, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je crois que la procédure a été entamée. On va voir ce que ça va donner, avec espoir qu'au mois de demain, le 30 mai, puisque la date a été déjà calée, le 30 mai, il y aura les élections du comité exécutif de la FECOFA. On aura des candidats élus, et ce sont ces personnes-là qui vont diriger notre football. Au lieu d'attendre le 30 mai, les vraies élections ont commencé déjà maintenant. Bon, les vrais, certes, c'est au niveau de la base. Ça, c'est les socles. Ces élections, moi, je me suis posé la question de savoir, finalement, c'est quoi la différence avec les élections tenues déjà en amont, les élections qui ont été pratiquement annulées. Parce que là, on accusait l'ombre d'Omar derrière les personnes qui étaient élues. Est-ce qu'aujourd'hui, Omar n'est plus là derrière? Parce que ce sont les mêmes personnes, comme vous l'avez dit, qui reviennent, qui sont élues. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, si vous voulez changer, il faudrait également mettre les moyens. Mais qui finance ou qui a financé ce processus électoral? J'en viens. Je me dis, vous voulez un changement, vous ne voulez pas que G.D. Louise soit élu président de l'entente urbaine du football Lipopo, mais vous ne mettez pas une politique en place pour qu'il ne soit pas élu. Alors vous dites, il ne faut pas l'élire par bonne foi. Non, sur ces terrains, il n'y a pas de bonne foi. C'est des élections, chacun joue sa carte. Si GD a suffisamment sa stratégie, il a suffisamment ses moyens, il sait comment mettre en place le tout pour pouvoir se faire élire. Et c'est le cas, vous constatez comme moi que même les Connors, tout le monde est observateur. Ça observe seulement, ça dit, bon, organisez des élections, mais ne votez pas X. Parce que lui, ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Il ne faut pas voter les mêmes personnes qui vous ont longtemps dirigé, parce que nous voulons avoir de nouvelles têtes. Et si les électeurs font le contraire
des injonctions données par les colons. Non, les électeurs n'ont pas... Vous ne donnez pas des injonctions là où vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez quel pouvoir de donner des injonctions? C'est des élections. C'est-à-dire ces gens-là sont libres. C'est lui qui a, je ne vais pas utiliser des termes ici, je me dis, c'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui donne des injonctions aux électeurs. Allez-y comprendre par le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est celui-là à qui on donne les voix. Parce que quand vous vous dites, je suis Conan, mais je ne veux pas que Kankou soit élu, vous faites quoi? Est-ce que vous donnez suffisamment de moyens à ceux-là pour pouvoir élire X et non Y? C'est ça la réalité. La preuve aujourd'hui, ce sont les mêmes élections avec les mêmes têtes qui occupent les mêmes places. Ça veut dire que le système Omar, il va encore demeurer. Mais attention, mais pourquoi vous voyez l'ombre d'Omar partout? Non, écoutez, on ne va quand même pas effacer les 18 ans d'Omar dans la gestion du football congolais aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui ont longtemps géré avec lui. Ce sont les mêmes personnes qui ont longtemps géré avec lui qui reviennent. Mais seulement aujourd'hui, la nuance, c'est qu'il y a une revisitation des textes. Les ligues n'ont plus le même pouvoir électoral, on va le dire ainsi, parce qu'il y a aussi les anciens léopards qui entrent en jeu. Il y a une certaine ouverture, une large ouverture, d'ailleurs, qui minimise la force des ligues, de ceux-là qui ont voté hier. C'est dans ça que les gens n'ont pas eu beaucoup d'orientation ou de regard pour comprendre que bon, on peut laisser ces gens-là, ils ont quel pouvoir, quelle force dans ces processus électoraux? Est-ce qu'ils ont 60%? Non, je ne pense pas. Il faudra maintenant voir le quota attribué aux ligues, aux anciens léopards, au club. C'est dans un tout. Si ces gens-là, si moi par exemple, aujourd'hui au niveau des ententes, hier, c'était pratiquement les ligues qui décidaient sur les choix des présidents, d'un président au niveau de la Fédération congolaise de football association. On en a vu lors des dernières élections, je me rappelle bien. Il y en a des gens qui sont passés in extremis sur le fil. Des bobos. Oui, le VP Bobo et notamment Théo Binamungu, c'est sur le fil, hein, ils ont été sauvés de justesse. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus 28 membres. Je pense qu'ils sont allés au-delà, ils ont minoré la force des ligues. Et c'est sur base des entrants qu'il faut également battre campagne. Donc, rien n'est encore joué. Il y a intérêt à laisser ce processus qui a commencé à aller jusqu'à terme pour pouvoir mettre en place les électeurs. Et ces électeurs-là seront rejoints par ceux qui, tacitement, sont placés au niveau des regroupements sportifs pour pouvoir, bien sûr, constituer le corps électoral et, les électeurs. Et c'est à ce moment-là que l'enjeu majeur va commencer. On a eu peur des élections au niveau des ententes. Moi, je parie que c'était une peur qui n'aurait pas eu lieu. On a seulement eu peur parce qu'on n'a pas inutile. On a eu peur seulement parce qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'il y a des ouvertures. Peut-être que ces ouvertures-là, on a adopté les textes il n'y a pas longtemps, on a fait toutes ces choses-là un peu plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a intérêt à laisser ces processus aller jusqu'à terme et voir dans la mesure du possible comment est-ce que les élections tant attendues vont avoir lieu. Au-delà des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association, attention, il y a également les élections au niveau de la Ligue nationale de football qui est très attendue. Ouais, mais c'est au mois de mars. Bien sûr. Qui est très attendu. À la foot, c'est au mois de mars, apparemment. Ces élections-là aussi sont très attendues. Ces élections-là vont nous donner, bien sûr, une idée sur ce que sera les élections. Mais l'avantage peut-être avec ces processus, c'est que vous pouvez être élu au niveau de la LINAFOOT, mais vous pouvez aussi postuler au niveau de la Fédération congolaise. Si vous perdez à la FECOA, vous revenez à votre poste de la LINAFOOT. Ça veut dire que ces innovations permettront à beaucoup de Congolais, à l'instar d'Edi Kankou Kadima, de pouvoir aussi postuler. Mais ouais, allez-y, Edi. Oui, mais il est très nécessaire que la CAF puisse se rassurer. La CAF et la FIFA laissent se rassurer que le système Omar ne va plus revenir. Ce n'est pas arracher la parole à Constant Omar. Si la normalisation est arrivée au Congo, c'est parce qu'il y avait un mauvais système installé. On a fait sauter le verrou. Mais tantôt vous regrettez Omar et tantôt vous... Qui regrette Omar? Mais vous, il y a quelques semaines ici, ça me rappelle encore, non. Moi, sous Constant Omar, ce n'était pas comme ça, nous vivons les pires. Ça signifie que Constant Omar a mal fait, le Condor est en train de très mal faire. Je ne regrette pas, je vais regretter Omar. Pourquoi? Je ne peux jamais regretter Omar. Omar, c'est tout ce que nous vivons de mal aujourd'hui, c'est lui. C'est-à-dire, si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il avait mal géré pendant 18 ans. Mais vouloir que l'ombre d'Omar ne revienne pas, ça voudrait dire... Donc, si la normalisation... Ça voudrait dire qu'on va encore proroger le mandat du Condor. Bon, en tout cas, je ne souhaite pas. Omar partout alors qu'il n'est pas là. Je ne souhaite pas.
Je ne souhaite pas qu'il y ait encore des prolongations. Mais, si c'est pour élaguer le système Omar, je suis d'accord. Parce que si la normalisation est arrivée au Congo, c'est parce que Omar avait mal géré pendant 18 ans. Si ce système revient encore, vous ne pouvez pas que nous risquons de retomber dans la même chose. C'est pourquoi je demande à la CAF et à la FIFA de bien voir que ce système ne revienne plus. Non, ils vont bien voir comment, aussi longtemps que... Je prends les cas de l'entente professeur de football de Kinshasa. Alain Tchepouk a été réélu, reconduit. Au niveau de l'entente de Lupopo, c'est Menem est reconduit. Non, les hommes... Attends, ce sont ces personnes-là qui vont donner mandat au président. Voilà. Mais c'est ça que j'ai dit. Tous ces gens-là, vous allez leur priver de voter parce qu'ils ont travaillé avec Omari? Non. Voilà. Non. Le problème ici, ce n'est pas le visage des hommes, c'est le système. Le système est incarné par des individus. Le système ne tombe pas du ciel. Mais c'est ça que j'ai dit. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui au niveau des ententes, ligues et autres, ne répondent pas à la politique des noms. Ils répondent à la politique de la fédération. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons jamais sur ce plateau commencer à parler de Omari. Parlons plutôt de la future fédération qui va aider le football. On en parle alors. Là où ça entache quelque part, c'est de voir les visages de Omari partout. C'est là où ça pose problème. Mais vous savez bien que les élections qui ont été annulées là, c'est sur base de quoi? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Même ils ont peur de Omari. On lui donne le pouvoir qu'il n'a pas aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas à quelle hauteur la CAF avait les informations sur l'implication de Omari. Je ne sais pas. C'est l'erreur. Nous tous ici, personne n'a les informations sur l'implication d'Omari sur l'annulation. Je ne sais pas, mais s'il y avait une implication à plus de 50% d'Omar aux élections passées, moi je suis d'accord qu'on annule pour que les Omar n'existent. Ce qui est sûr, nous connaissons tous comment la CAF fonctionne. Encore que les présidents, en fait, les secrétaires de la CAF, c'est un Congolais de chez nous, mais c'est Véran Mosengo, donc il connaît forcément les personnes, les visages qui sont là. Donc si il insiste à ce qu'on reprenne des élections, qu'on refasse le processus à tout moment, c'est parce qu'il estime que voilà, le système Omar est toujours là et que ça va toujours revenir et tout. Donc il a aussi ses intérêts, il cherche aussi, il vise aussi ses intérêts. Aujourd'hui, l'intérêt de la CAF... Vous avez peur de voir l'ombre de Omari, mais vous ne vous rendez pas compte que de plus en plus, le secrétaire général de la CAF, on est en train de voir un peu son ombre partout. Bien sûr, l'ombre de Véran plane petit à petit. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ça, vous laissez passer, mais pour Omari, vous... Justement, c'est là où je voulais en venir. Il essaye d'effacer l'ombre d'Omari pour mettre son ombre à lui. Chercher ses ombres de confiance. C'est toujours comme ça dans les pouvoirs qu'il n'a plus aujourd'hui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est l'erreur qu'ils sont en train de faire, de donner du pouvoir à Omar alors qu'il n'a plus le pouvoir. La preuve, Omar avant ne faisait pas des sorties médiatiques à tout moment. Aujourd'hui, il fait des sorties médiatiques parce qu'il estime que il commence à faire des sorties médiatiques parce qu'il estime que les choses ne fonctionnent plus comme avant. Donc il essaie de donner son avis, ça et là, tout le monde veut toujours mettre. Maintenant, on avance. Donner son avis quelque part. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde beaucoup sur les noms des individus. Moi, je voudrais plus. Comment on va pas s'attarder? Attendez. On peut pas parler le président de la Lina Foot, attendez, le président de la COGES a été mis à cet endroit-là par Omari. La dame qui gère le football féminin a été mise là-bas par Omari. Apparemment, elle a traversé. Zéphine Kanina Moukania, la liste de football de jeunes. Plusieurs ont traversé. Qu'est-ce qui Quand vous parlez de Omari, ça signifie quoi? Que ce sont les hommes fidèles à Omari? Monsieur, c'est moi qui dirige. C'est ce que vous voulez dire? C'est moi qui dirige le débat. Quand je dis qu'on ne va pas plus s'attarder sur les noms des individus, je voudrais plutôt dire ou poser la question, quels devraient être les critères du prochain président de la FECOFA? Ou le profil, pas les critères, mais le profil. Bon, en termes de profil, qu'est-ce que je dirais? Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les profils parce que les hommes, les dirigeants, tous on les connaît, ils sont tous les mêmes. Je vois mal que les choses changent. J'aimerais bien voir... Oui. Vous voyez mal que les choses changent? Je vois mal que les choses changent d'aussitôt. Okay. Voilà. Parce que l'homme, nous avons vu les Comores avant et les Comores d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Hein. Les gens, une fois au pouvoir, ça change. Ça vous montre autre chose qui ne vous a pas été montré avant. Il est difficile aujourd'hui de dresser. Moi, personnellement, je ne me mettrai pas, je ne m'hasarderai pas à dresser les profils de celui qui a été président de la Fédération congolaise de football associé. D'ailleurs, certains ont peine à se prononcer. Aujourd'hui, il y en a qui sont en guerre déjà des positionnements pour pouvoir chercher des voies et moyens, écarter l'un au profit de l'autre, alors qu'il y en a qui ne se sont pas encore prononcés. Il y a une longue liste qui circule sur les réseaux sociaux annonçant X, Y, Z son candidat à président de
de la Fédération congolaise de football association, d'où moi je suis là. Mais, en attendant voir ceux-là qui vont se prononcer. Élaborer une litanie de critères pour le prochain président de la FECOFAS serait une façon de chercher le sexe des anges? Non, mais je pense que la Fédération congolaise de football association, c'est une fédération à refaire. Oh. Rien n'existe là-bas. Non, Je vous dis. Il va toujours à l'extrême. Non, Rien n'existe. Non, ça vous partez à Si vous dites que rien n'existe, donc là aujourd'hui le football n'est pas géré. Je vous dis que le football n'est pas géré. Non, mais comment les équipes nationales jouent calmement? Il y a Les championnats à l'arrêt, il y a quand même un championnat. Vous envoyez votre enfant à l'école, il réussit en dessin, en gymnastique, il échoue en mathématiques, vous dites que il a 30%, vous dites que ça va. Vous avez payé les frais scolaires ou pas? Oui, je payais, mais ça va. Il ne faut pas payer quand vous savez qu'il n'a pas réussi. C'est par la fenêtre. Il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Je vous donne des éléments. Ouais. La direction technique nationale au Congo n'existe que des noms. Elle n'est pas hit. Mais le vieux Médard, tout ce qu'il fait là, c'est... Le vieux Médard existe, mais il n'est pas consulté. Vous connaissez le secrétaire général de la Fédération française? Ici, notre secrétaire général est vedette. C'est lui qui passe, c'est lui le technicien. Mais parce que nous sommes au Congo, c'est normal. J'ai suivi une émission où le secrétaire général... J'ai suivi une émission où le secrétaire général sort des aspects techniques. Si vous jouez des matchs, ça va vous rester 3. Alors que... Oh, ça c'est des calculs, vous et moi pouvons dans faire une ça. administration, le secrétaire général est un exécutant. Oh. Oui. Attention, ce secrétaire général là, c'est un dirigeant sportif. Non. C'est quelqu'un qui n'est pas Il tombé est du ciel. secrétaire général à la Est-ce FECOFAS. qu'il agit? Attendez, non, il non, agit. non, non. Cet exemple, restons sur ce que vous avez dit. Est-ce Oui. que sur ce que vous avez dit là, il le faisait en tant que secrétaire général Oui, en tant que secrétaire de général. la fédération ou bien en tant que dirigeant En sportif? tant que secrétaire général. C'était sur quelle matière? Matière de prolongation de la fin, match, aller, match, retour. Oh, mais il est dirigeant sportif. Il ne peut peut le pas, faire. non, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas sa Vous matière. n'allez pas Non, payer s'il vous un plaît. dirigeant sportif. Lui n'est pas dirigeant sportif. Il l'est. Il n'est pas dirigeant. Il l'est, Non. il a ses Il n'est pas qui dirigeant coulent encore sportif. dans sa tête. Il est secrétaire général de Il la l'a été fédération. dirigeant, il le reste. Non. Il parlait à la casquette d'un secrétaire Non, général. déjà, ça prouve que quelque part, il y a un problème. Un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Parce que les Lui, en tant que secrétaire général. parce que les textes, Ah, c'était moi qui ai fait la- les textes interdisent un dirigeant qui a un club qui joue la Ligue 1, un championnat national, qui soit en même temps secrétaire général. Mais il y aura conflit d'intérêts. Son équipe est 6e, on va aller au play-off. Il y aura carrément Ah, conflit voilà. d'intérêts. Arrêtez de prêter des intentions. Je ne prête pas d'intention, j'analyse sur base des Non, faits. là, c'est ça, mon frère. Il a C'est laissé sûr. la gestion de ses clubs à quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. Vous le savez. Disons-nous la vérité, non? Bon, ça Il y a un c'est ce qui est écrit. dysfonctionnement. Nous sommes tous dans ces pays. Vous ne savez nous pas qu'il a connaissons- laissé la gestion de ses clubs à quelqu'un Non, d'autre. nous sommes tous dans ces pays. Adolphe Longo, S'il vous plaît, j'ai dit. Bon, quel est le secrétaire général de la fédération qui n'a pas un club dans ces pays? Mais c'est justement ce que je parle. Je suis Non, il y a un Vous faites l'apologie du mal. Eddie, on se Non, calme, non, on se calme, non, on se il y a une on se dysfonction. calme. On se calme d'abord. Laissez-moi parler. Moi, je voudrais qu'on finisse le mois en beauté. C'est les derniers week-ends. Allez-y, vous avez Même la si parole. Total a un club, On se à la calme. fédération. Peu importe qui s'appelle comment, lorsque vous avez un club et vous occupez un poste, il y a un dysfonctionnement. Nous sommes tous dans ces pays, nous connaissons que Mazembe et Don Bosco appartiennent à une même famille. Alors, et ils jouent la Ligue 1. alors, C'est un dysfonctionnement. alors, ça, oui, c'est un je sais dysfonctionnement, il faut le dénoncer. Alors, Il faut le dénoncer et ce sont les choses qui doivent cesser. DCMP, Il n'y a pas de complaisance. Il y en a d'autres qui sont nombreux. Mazembe et Don Bosco n'appartiennent pas à un seul et unique individu. Non. Il n'y a pas de problème. Sur le plan administratif. Messieurs, revenons à la thématique. Pour maquiller, je suis. c'est pour maquiller tout ça. Ça prouve. Vous ne connaissez pas On championnat se calme Nous d'abord. connaissons tous dans ce pays qu'il y a dysfonctionnement. Il faut le dire la vérité. Dans non, notre non, championnat, parlez- il y a problème. parlez chacun, parlez diriger, chacun. c'est toujours problème. Donc, je Merci, pense Gédé, merci. qu'aujourd'hui, les Ouais. élections là doivent servir à ce qu'il y ait un changement évident. J'ai parlé de problème de la fédération. Nous voulons voir des gens capables de changer les choses. Vous avez demandé le profil du prochain. Allez-y, du oui. prochain, Voilà même la question que j'ai posée, du prochain à président laquelle de vous la n'avez pas fédération. répondu. C'est justement c'est Allez-y, ça que je Gédé, réponds. ouais. Je pense que le futur président de la fédération doit avoir d'abord des valeurs, doit incarner des valeurs. Être d'abord intègre envers lui-même. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tous, il y a corruption dans notre tous les football, niveaux. dans tout le bureau. On le connaît. Il y a des arrangements des matchs, il y a beaucoup de choses d'arbitrage corrompu. Nous le connaissons. Il faut les pas les dénoncer. présidents des fédérations à tout qui moment. organisent tout Et ça. c'est un système qui doit être banni. Aujourd'hui, il faut avoir des personnes intègres Et j'ai qui dit. puissent venir dans notre championnat, J'ai qui dit. puissent refaire des choses. Nous n'avons qui pas puissent- l'argent. qui puissent refaire des choses. Nous voulons voir un championnat digne. Ne serait-ce que
un championnat digne qui se joue. On va voir que tout le monde sur le terrain est en train de jouer. On ne peut pas privilégier certains grands clubs, entre guillemets, au détriment des autres. Ça a toujours été ainsi. C'est compliqué. Alors, c'est un système qui on avance partout dans les mondes. Merci, on avance. Mais il ne faudra pas copier les mauvais exemples. Non, les mauvais exemples. Nous, on veut que les choses changent. Vous pensez que nous sommes un bon exemple? Non, mais on veut repartir sur les bonnes bases, Simon. Nous sommes un bon exemple. Chaque année où les clubs, il n'y a pas de descentes, il n'y a que des montées. Nous sommes un bon exemple. Nous voulons devenir. Nous voulons changer les choses. Ouais. Avant, ça ne se Mais je faisait ne pas sais comme pas ça. donner la parole. Le profil, hein. Je voudrais poser cette question Oui, le à laquelle profil. vous n'avez pas répondu. Donc, on devra prendre un autre point. Je prenais d'abord les problèmes de la fédération, bien que Val-Loma venait de sauter sur moi sur les secrétaires généraux. Non, je ne saute pas sur vous, je ne fais que La dire direction les technique vérités. nationale Ouais, doit exister. L'existence de la direction, c'est-à-dire que le problème technique ouais. soit l'apanage de la direction et que ça ne soit pas traité par les administratifs. Nous comprenons aujourd'hui que les administratifs se pointent en technicien, alors qu'il y a une direction qui existe. Dans une direction technique, on a des fins techniciens qui sont là pour répondre aux questions techniques du football congolais. Et je pense que cette question relève. Les services d'affiliation n'existent pas. Les services d'affiliation n'existent pas. Que des noms. Le football congolais se joue sans licence. Ça va être bordereau de transmission. Que ça se joue. Aujourd'hui, l'RDC est incapable de retracer le parcours d'un joueur. Mais vous avez FIFA Connect? Mais retracer un joueur. Le cas d'un joueur qui était à Magné Maignon, le cas de Dieu Benin Dongala, le cas de Zahoma Toutala, Ibenge a écrit à la FECOFA en son temps. À la FECOFA, comme vous dites que c'est le joueur de Don Bosco, de retracez-moi le parcours du joueur dans les clubs Don Bosco. Vous savez la réponse de la fédération? Nous venons de déménager. C'est impossible de retracer le parcours d'un joueur. Nous étions incapables de prouver à la FIFA que Kanga était joueur congolais. Alors que si nous avions perdu ces dossiers, c'est parce que la FECOFA était incapable, alors que le Gabon, c'était la première fédération à retracer les joueurs dans le système TMS. Donc notre football est malade. Les services ne fonctionnent pas. Alors que les services clés dans une fédération, il y a une mauvaise foi du joueur aussi. Mais nous étions incapables de prouver. Les joueurs ne peuvent que se défendre. Les joueurs ne peuvent que se défendre. Nous étions incapables. Ce n'est pas que dans le, Donc, ce n'est pas que dans le football. Le prochain président qui va venir à la FECOFA, il doit avoir un carnet d'adresse. Il doit être un manager. Un manager. Comme Sébastien Dessart. Un connaisseur. Non, pas Sébastien Dessart. Comme Samuel Eto'o qui peut venir donner de l'argent au club. C'est-à-dire il va avoir ça où? Oh. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Simon. Samuel Eto'o. Mais la question que j'ai. Samuel Eto'o, restons dans la thématique. La question. En Ligue 1 Orange, si vous dites qu'il n'y a pas. En Ligue 1 Orange, les clubs obtiennent de l'argent. S'il vous plaît, si vous dites qu'à la Fédé, il n'y a pas d'argent, alors qu'on sait que cette fois-ci, les ligues, au lieu de 6 000, recevront 100 000 $. Cet argent viendra d'où? Ben, la FIFA, il y a l'argent. Moi, j'ai la réponse. La FIFA, la FIFA finance les fédérations. Nous avons de l'argent laissé par les projets FIFA Award. Ça existe toujours? Ben oui, il y a l'argent qui existe. On devait réfectionner les terrains. Comment on appelle ça encore? Les terrains. Sayo. C'est Sayo? Bondo. Non, il y a un terrain là. Quand vous partez vers Bayaka. Oui, c'est ça. Voilà, les terrains à Sosa. Les terrains à Sosa. C'est parti comme ça. Non, les terrains là a été réfectionné à une certaine période. Il y a eu même un match. Terrain de proximité. Terrain de proximité. Il y avait même les terrains GD de Lemba, les terrains Kanka. Nous étions là, nous avons fait des tours avec Constant Omar et les autres. Mais aujourd'hui. On envoie de l'argent, mais aujourd'hui, on en est où? On en est où? Merci beaucoup. Vous suivez depuis Canada au cœur du sport. C'est poursuit. On va maintenant écouter le secrétaire général de la Confédération africaine de football association, puisque lui avait presque tout dit ou fixé l'opinion. Il a dit, si vous voulez qu'on revienne sur notre ancien système, messieurs, sachez qu'on va encore annuler ce processus et on va proroger les mandats du comité des normalisations. Je voudrais qu'on écoute Véron Mosengo sortir de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération congolaise de football association. Il faut que tout le monde collabore pour qu'on arrive à cette échéance. Il ne faut pas que les gens qui considèrent que la FECOFA, c'est les gablots de leurs parents, qu'ils arrêtent avec ça. Le football, la FECOFA n'appartient à personne. À personne. Ceux qui étaient avant sont partis, ceux qui sont aujourd'hui vont partir, ceux qui vont venir après, ils vont aussi laisser ça. Ça, je laisse ça aux délégués de choisir. Mais
honnêtement, pour moi, le profil du prochain président doit avoir l'intégrité, sans tâche, sens de l'éthique, le sens de la solidarité et du savoir réunir le pays. Pour moi, c'est ça. Moi, je mettrais comme les critères pour le prochain président de la fédération. L'éthique, l'éthique. L'argent de la FECOFA n'appartient pas à vous. Ça appartient à chaque Congolais qui joue le football. Il faut que tout le monde collabore pour qu'on arrive à cette échéance. Il ne faut pas que les gens qui considèrent que la FECOFA, c'est les gablots de leurs parents, qu'ils arrêtent avec ça. Le football, la FECOFA n'appartient à personne. Allez, la Fédération congolaise de football. Personne propos du secrétaire général de la CAF. Il a un test d'intégrité. Mais il parle de l'intégrité. Il dit l'argent. Il n'a pas dit qu'il va tester. Il a donné son point de vue. Il souhaite que le prochain président soit intègre. Heureusement qu'il va rejoindre. Oui. Voilà pourquoi quiconque sera candidat, c'est comme pendant les campagnes. Ils viendront, ils diront, moi je suis. C'est dans la pratique. C'est dans les vécus. Il n'est pas électeur, c'est dans les vécus que nous saurons que celui-là est intègre, celui-là ne l'est pas. Alors que celui qui viendra, une fois élu, s'il n'est pas intègre, on fera quoi de lui? Non, mais il souhaite, il veut que ce soit pas le cas. Non, il dit, je ne l'ai pas interdit. Oui. Est-ce que vous m'interdisez aussi à moi de dire des choses après on souhaite tout ce qui est. On souhaite tout ce qui est. Celui qui va diriger demain la fédération soit intègre. C'est dans le souhait. Exactement. Bon, admettons après élection, on constate que celui-là n'est pas intègre. Si celui qui n'est pas intègre. Mais la question que je pose. S'il aurait un mandat, il va partir. Vous avez suivi scrupuleusement le secrétaire général de la CAF. Est-ce que ces propos paraissent comme une sorte d'épée de Damoclès sur ces processus électoraux? On s'est dit, monsieur, attention, si vous violez les textes, oui, mais en tant que représentant légal de la CAF, voilà, il a intérêt à dire ça. Il est venu normaliser, donc c'est une sonnette d'alarme. Il est en train d'avertir tout le monde que voilà, si ça ne marche pas, on va encore refaire encore, même si c'est dans le parler, même si on ne connaît pas ses intentions, peu importe. Lui, en tant que dirigeant, il ne peut que parler comme ça parce il souhaite que le changement, qu'il y ait changement. Parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'a pas tort à 100%. Même s'il n'est pas exemple de tout reproche, parce que c'est un humain. Mais dans ce qu'il a dit, c'est ce que nous voulons. Parce que lui aussi ne fait pas de la chasse à l'homme. Oui, c'est possible. En tout cas, dans notre fédération, il faudrait que ça se passe comme ça. Dans des fédérations africaines, il faut qu'il y ait chasse à l'homme. Parce que les présidents de fédérations, en tout cas en Afrique, ne veulent pas partir. C'est pratiquement avec... on ne veut pas parler de la politique, mais on connaît tout ce qui se passe au Cameroun. Le président Biya va encore postuler à 97 ans. Donc, les présidents d'Afrique ne veulent pas laisser le pouvoir. Donc, quelque part, il faudrait mettre la pression pour repartir. Il a dit, la fédération n'appartient à personne. Tu seras là aujourd'hui, lorsque tu diriges et tu veux faire un mandat, l'autre viendra et l'autre va partir et les autres viendront, ainsi de suite. La FECOFA appartient à tout le Congolais. L'argent qu'envoie la FIFA n'appartient pas aux individus de s'acheter des véhicules et ça et là. Ça appartient à développer le football. Ici au Congo, nous n'avons pas d'infrastructure. Nous avons beaucoup de problèmes tous les jours, même le niveau technique, même les centres, un centre de formation, même un centre technique. Le centre pour en pauvre, est-ce que vous avez déjà fait un tour là-bas? Laisse tomber, non, laisse tomber. Il ne faut pas en parler parce que là, c'est la catastrophe. On réflexionnait ces centres il y a quelques mois. C'est la catastrophe. En tout cas, on ne peut pas parler de ces centres-là. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. La FECOFA n'a pas de centre technique approprié. Normalement. C'est notre Clairefontaine. Hein? Normalement, les équipes nationales. C'est notre Clairefontaine. Ça devrait. Normalement, les équipes nationales devaient venir, comme on voit dans le pays sérieux. Ils viennent, ils sont logés dans le centre technique. On ne peut pas commencer à utiliser beaucoup d'argent pour les hôtels de luxe, pour les équipes nationales à tout moment, puisqu'on n'a pas des endroits appropriés. Et là, vous trouvez normal. Donc, je pense que ça devrait être parmi les objectifs à atteindre pour les futurs comités exécutifs. Alors, je vais poser une question comme ça. La personne qui trouve qu'il peut répondre à la question, il est libre. C'est quoi le niveau de notre football? C'est quoi l'état? Voilà. C'est quoi l'état du football congolais actuellement? Il est malade? Il est dans le coma? Il est déjà... vraiment très avancé. Répondez, c'est à la porte de la mort. Non. Nous avons des talents, ça qui est sûr, mais c'est mal encadré. Dans des hôpitaux, il y a des gens qu'on envoie par erreur. On peut envoyer par erreur à la mort et arriver à la porte. C'est là, c'est là. Maintenant, il nous manque la personne qui peut venir pour dire
Non, le Conor est là. Le Conor est là. C'est la mission du comité de normalisation. Moi, si ça ne dépendait que de moi, il faut changer les noms. Ce n'est pas le comité de normalisation. C'est le comité anormalisé. Oh. Oui, ce comité n'a rien normalisé et rien fait. Le secrétaire général de la CAF a tout résumé. J'ai beaucoup apprécié. Il dit, l'argent du football, c'est pour tous les Congolais. Qu'est-ce que le Conor a fait de tout ce qu'il a reçu comme argent? L'impact de cet argent dans le football, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Vous venez de parler de l'augmentation des allocations des ligues. La saison passée, les ligues n'ont pas reçu 6 000 $. Vous quittez de 6 000 à 100 000. Ils ont des arriérés de la saison passée. Alors que le Conor était là pour normaliser. Ils auront 100 000 parce qu'au mois de mai, la CAF et le Conor vont partir. Et plutôt, le Conor va partir. Vous laissez une patate chaude à un comité qui va arriver. Or, c'était l'apanage d'un comité qui va arriver, évaluer, voir la capacité de mobilisation et proposer aux ligues. Comment vous proposez des choses que vous n'allez pas exécuter? Mais aussi, regarde la capacité de mobilisation de la FECOFA. Ils comptent sur le sponsoring, vente de maillots. Les maillots que nous achetons chez Umbro, mais va chez Umbro si nous achetons, s'il est notre partenaire, notre sponsor, ou c'est notre qui? Depuis que le Conor est là, 4 après, ils n'ont pas amené un sponsor d'1 million de $. Non, mais Illiko Kaché est là pour le championnat national. Illiko Kaché, ce n'est pas pour la Fédé. Ce n'est pas pour la Fédé pour distribuer aux ligues. La fédération doit avoir ses capacités de mobilisation. Un budget, une prévision est faite en fonction des mobilisations. Vous ne pouvez pas faire un budget qui serait irréaliste. Ça, c'est irréaliste. Vous aurez 5 000 à donner où? C'est plus d'1 million là. Plus d'1 million. Le mal avec... Et s'il faut penser qu'il faut donner aux ligues nationales, vous avez la Ligue Foot, la Ligue de football féminin et le football des jeunes, ça fait 750 000. Merci. C'est ce que je parlais entre au début, le problème, c'était un problème d'intégrité. Parce que je pense que le mal avec ce comité... C'est un problème d'homme. Absolument, c'est un problème d'homme. Donc, intégrité, un homme, c'est la personnalité, c'est l'intégrité. Donc, un carnet de valeurs. Vous cherchez une fille vierge à la maternité. Bah, quelque part, c'est ça que je disais tantôt, Valdo, même s'il n'a pas dit avec mes mots, vous avez dit, c'est quoi les thermomètres pour jauger le niveau je pense, d'intégrité? c'est là où je vais en venir. Moi, je pense que le problème du comité de normalisation, c'est d'avoir choisi des Congolais pour diriger notre comité de normalisation. Ouais. Les Congolais, ce sont, au départ, avant qu'il soit officialisé, ils mettaient la pression à ce comité Chimanga. Voilà, on est là on va gérer ceci. Une fois qu'ils ont été laissés le main libre pour tout faire, vous voyez ce qu'ils ont fait. Non, mais ils ont fait. Donc, je pense que les comités de normalisation, la CAF, bien la FIFA devrait... Il faut reconnaître aussi que les Conor essayent de faire quelque chose. Ils essayent de faire quoi? Ils essayent rien du tout. De catastrophe en catastrophe. On va parler du stage. On va en venir. Vous voyez ce qu'ils nous produisent. Heureusement, on a un Sébastien Desabre qui est venu, qui est tombé un peu de comme ça, même s'il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans l'ombre qu'on devrait évoquer, qui ne sont pas bien, mais avec son management, avec tout ce qu'il il est venu faire, les équipes nationales, bien l'équipe nationale première, semble respirer quelque part. C'est là où ça aveugle les gens. On pense que tout va bien dans le sport congolais parce que lorsque l'équipe nationale gagne, on s'est qualifié à la CAN, on pense que tout va bien. Que le championnat est à l'arrêt. À l'arrêt, complètement. Un match vite à Imanassi, même au stade des Martyrs. Merci même beaucoup. Au Félé, les gens ne viendront pas. Merci beaucoup, Gédélus Koupa. Messieurs, je voudrais qu'on prenne la deuxième thématique. Voilà pourquoi j'ai posé la question d'emblée. C'est quoi l'état de notre football? Parce que le Conor est là, mais il y a encore les stages s'organisent comme à l'époque, je ne sais pas moi, médiévale, où on quitte le pays pour les Émirats Arabes Unis, pas de photos, pas de vidéos, beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit encore revenir sur ces stages quand le ministère des Sports et Loisirs a essayé de dissiper un peu le malentendu et nous a demandé, nous, peuple congolais, de rester derrière l'équipe nationale? Simon. Mais Gédélus venait de saluer l'apport de celui qui organise ces stages. Sébastien Desabre. Oui, quelque part, ce n'est pas à 100%. À 50%, on salue son apport. C'est pour la toute première fois qu'un stage se passe en off. Moi, j'ai été plus d'une fois dans des stages de Léopard, avec ça et là. Il y a toujours des vidéos, il y a toujours des photos. On sait voir, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai du mal à commenter. Ils sont en tourisme? Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Quand vous dites tourisme, le tourisme se voit. Donc, ils ne sont même pas dans le tourisme? Non, vous et moi ne savons pas qu'est-ce qu'ils font là-bas.
Rien du tout. Mais il y a eu même une vidéo d'un joueur qui a essayé de poster. C'est la seule. On a demandé aux joueurs de supprimer toutes les vidéos. On est en plein 21e siècle où les réseaux sociaux sont en vogue, on t'envahit. C'est-à-dire, et ça c'est... Ils doivent à la nation, ils doivent rendre compte à la nation. La nation a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites là-bas. Parce qu'ils sont partis là-bas financés par la nation. L'État congolais a financé, a mis les moyens pour qu'ils aillent là-bas. En retour, nous leur demandons rien d'autre si ce n'est voir qu'est-ce que vous faites. Ils nous privent nos droits. C'est pour la toute première fois. À moins que je me trompe. Moi, en tout cas, je ne me rappelle pas avoir entendu d'un stage ou d'une sélection qui est partie en stage sans qu'il y ait un retour en image, un retour en photo, tout ça, pour qu'on sache ils foutent quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a même pas un programme les matins, quand est-ce qu'ils vont revenir. Tout ça. Alors, ce qui insinue que tout a été fait à dessein pour dilapider les fonds de l'État congolais. Moi, je ne parlais pas de dilapider. Il y a une nette volonté, ces débats, nous l'avons déjà évoqué, il y a une nette volonté de mettre en place, bien sûr, de permettre à ce que tout se passe dans les bonnes conditions. On a fustigé une opportunité de la tenue de ces stages. Certes, nous n'avons pas revenu sur ça, mais c'est-il qu'ils sont en stage, ils sont là-bas. Donc l'action a déjà eu lieu. Maintenant, rendez-nous compte. Dites-nous, vous êtes en stage en train de faire quoi? Mais c'est ça, non? Est-ce qu'il faudrait-il encore qu'on revienne dire que l'État ne devait pas donner l'argent, tout ça, parce qu'on a cherché à... Je vous ai entendu dire que le ministère des Sports a dissipé... mais oui, je vais vous lire une extension. J'ai le communiqué. Oui, je vais vous le lire aussi. Moi, j'ai aussi les communiqués. Moi, je vais établir les responsabilités. Parce qu'on accuse les gens des fois par défaut. Les responsables techniques d'une équipe nationale s'appellent FECOFA. La seule structure qui peut dire oui ou non à un stage, c'est la fédération. Si nous sommes en stage à Dubaï, c'est parce que le colon a accepté. Point barre. L'État congolais... Avec les frais de l'État? Mais oui, l'organe technique fait la demande auprès de l'État congolais. Qu'est-ce que le ministère ne gère pas les aspects techniques? C'est vrai, Eddie, allons-y lentement. Le ministère ne gère pas les aspects techniques. Les stages, avoir lieu ou pas, c'est le CONOR qui décide. Mais le patron des sports s'est dit, monsieur, je vois l'inopportunité. Si vous avez lu le communiqué du ministère des Sports, le ministère a bien dit que la FECOFA a jugé important la tenue de ces stages. C'est la FECOFA. Quand Otis Ngo m'a perdu, Otis a dit, sur les 5 stages, on m'a donné seulement 3. J'ai manqué 2. Il s'est cramponné sur ça. Sur ça, et puis c'était la justification. L'État congolais dit, mais les gens disent que c'est une opportunité. Pour nous, c'est nécessaire. Techniquement, ils vont justifier. On accuse Mondial Match. Qu'est-ce que Mondial Match a à voir dans la tenue des stages? Non, mais parce que... Eddie, non, mais... S'il vous plaît. Allez-y. Si la FECOFA dit aux partenaires que moi, je ne participe pas, prends des précautions et fais-moi un rapport sur ce qui a été donné et fais-moi une proposition. Vous voyez ça me dire ça? Il ne fait que ça. Attendez. Donc, Eddie, vous voyez ça me dire ça à des sabres? Non, des sabres plus puissants. Mais non, non. Plus puissants que ça. Non, mais dans la réalité. Donc, en réalité, vous voulez dire qu'un partenaire oblige la FECOFA. Eddie. Le stage est inopportun. Il n'y a pas d'intérêt sportif dedans. Mais seulement parce que la fédération responsable tient ce qui est stage. Les autres structures peuvent se retrouver derrière, mais moi je tiens les responsables qui est la FECOFA. Si la FECOFA dit non à ces stages, il n'y aura pas stage. Même si l'État veut. Même si Mondial Match veut. Mais si la FECOFA dit non. Si la FECOFA dit oui, la question que je pose à GD, si la FECOFA dit oui et l'État dit non. Ingérence. Non, pas forcément ingérence. Non, ça, c'est pas le cas d'ingérence. Je pense que l'État congolais, c'est lui le parent qui donne l'argent. Vous pouvez venir avec vos propositions. Voilà, on veut. Mais il faut regarder aussi l'opportunité d'organiser ces stages en janvier, alors que la compétition est prévue au mois d'août. On ne peut pas en venir déjà, on en avait parlé. L'émission
passé, il y a eu plus d'explications avec Gilit Koba. Le tout a été enclenché un peu plus tôt. N'ayant pas encore connaissance de la reprogrammation de la compétition. Peu importe, on reprogramme toujours. Il y a eu des dépenses déjà engagées dans le circuit qui a fait que le tout soit déjà orchestré avant même que la CAF ne se prononce sur la reprogrammation de sa compétition. Peu importe, dans tout ce qu'on fait ici aujourd'hui, on est en 21e siècle. Il y a toujours des réservations qui sont... on peut reporter après, on peut dire voilà, vous avez réservé ça. On va perdre un tout petit peu, mais on accepte de réserver peut-être au mois de juillet, la veille de la compétition. Mais on va pas y rester, on va pas y rester déjà, comme on dit, les vins déjà tirés, il faut les boire. Ils sont déjà là. Ce qui est sûr, c'est quand même moi je voudrais d'abord frustrant de voir que... Vous gardez la main, moi je voudrais qu'on prenne le communiqué, peut-être à l'intention des téléspectateurs. Par rapport à ce que Simon disait, la programmation de ces stages, c'est le premier point, le premier paragraphe, entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A-Prime telle qu'est projetée par la Fédération congolaise de football association, en prévision de la participation de notre équipe nationale A-Prime à la phase finale de la 8e édition du championnat national d'Afrique des Nations. La décision de la Confédération africaine de reporter, c'est d'ailleurs les paragraphes que je trouve un peu importants, de reporter la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations de février 2025 à août 2025, intervenue à 2 semaines du démarrage du tournoi, est un fait inhabituel, on le met entre guillemets, qui a ébranlé les programmations de toutes les sélections nationales qualifiées à 2 semaines du démarrage du tournoi. Les sélections nationales qualifiées, dont certaines ont décidé, autant que les léopards de la RDC, de poursuivre leur préparation. C'est faux et archi faux. Nous avons tous Internet, nous voyons tous des fédérations qui ont annulé leur programme de stage, les pays qui sont qualifiés pour jouer les champs. Non, ce n'est pas leurs ministres des Sports qui ont annulé les stages, mais ce sont les fédérations. Peu importe la manière, moi je suis dans le communiqué. Si, j'ai dit, ce sont les fédérations qui ont annulé. Voilà, ils ont annulé, mais dans le communiqué, ils disent qu'ils ont poursuivi. C'est faux. Écoutez le 3e paragraphe. Le championnat national de la RDC est suspendu depuis décembre 2024 par une décision de la Fédération congolaise de football association ne peut avoir un rapprochement avec la programmation du stage actuel des Léopards planifié depuis la qualification de notre équipe nationale à la phase finale. Ça voudrait dire quelque part, le ministère sait qu'en décaissant le fonds, disons l'État en décaissant le fonds pour un stage inopportun, alors qu'il y a un championnat arrêté depuis le mois de décembre, quelque part, il se reproche de quelque chose. Mais il se reproche de quelque chose parce que ça fait jaser sur Internet, tout le monde en parlait, tout le monde voulait comprendre pourquoi l'intérêt d'organiser un stage au mois de janvier alors que la compétition a été repoussée au mois d'août. Quelque part, c'est pour aussi justifier, se discréditer, dire que voilà, ce n'est pas nous les responsables, c'est la fédération, alors que vous êtes les parents, c'est lui qui donne de l'argent, vous pouviez annuler comme les autres ont repoussé aussi. Donc c'est quelque part... un manque de responsabilité, je vais dire ça comme ça. Donc, vous reconnaissez que voilà, nous, si le championnat a été, on se dédouane. Si le championnat a été arrêté, ce n'est pas de notre faute, c'est parce que la Ligue foot. Mais quelque part, vous êtes le ministère des Sports. Vous devriez comprendre pourquoi le championnat s'est arrêté. Vous êtes le ministère des Sports, vous n'êtes pas le ministère de l'Agriculture, vous êtes le ministère des Sports. Vous devez comprendre pourquoi le championnat s'est arrêté. Parce que vous parlez du ministère de l'Agriculture, ça me rappelle encore, il y a un ordre de mission, excusez-moi, signé par la ministre de Culture, je crois, de la Culture, qui faisait l'intérim. Bon, parce que celui des Sports était en déplacement. Vous parlez encore de l'agriculture ici, on risque de se réveiller un matin. Non, mais dans ce pays, tout est possible. Et la dame là faisait office du... le ministre était... Madia, c'était Madame Madia qui a remplacé, c'est celle qui a remplacé Papi Niango. Papi Niango quand il est devenu... avant Lissanga Bonganga. Voilà. Je crois que cette dame-là était ministre intérimaire. Non, il parle d'une histoire récente ici où on a signé un ordre d'émission à Pont-Social. Un homme au Maroc, mais qui... Il est déjà au pays de la destination. Mais il est encore dans notre émission pour quitter Kinshasa. Bon, ça va, on ne cite pas. Vous parlez de... Non, ça va. Oh, mais pourquoi vous... Les vrais problèmes dans ça... Non, je n'ai pas cité de nom. L'incidence, parce qu'aujourd'hui, les gens se sont beaucoup acharnés sur le ministère du fait de laisser partir les gens en stage et bloquer les championnats. Ce n'est pas le ministère qui a bloqué les championnats. Le non-lieu du championnat ou l'arrêt du championnat, ça n'a rien à voir.
Parce que c'est des turpitudes entre la FECOFA et la Ligue nationale de football. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Mais le ministère doit être justement au milieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe et asseoir tout le monde, tous les deux sur le même table pour que le championnat reprenne. C'est ce que tous les ministres ont fait par le passé. Parce que ça ne marche pas, vous appelez les deux camps, vous voulez comprendre qu'est-ce qu'il y a. Nous sommes en pleine normalisation. Mais c'est toujours la fédération. Je vais apaiser. Je suis apaisé de toute façon. Oui. Il ne faut pas imputer l'irresponsabilité de la FECOFA sur le ministère. Non. Non, mais le ministère a sa part de responsabilité. Comment vous pouvez parler du sport sans pour autant indexer le ministère des Sports? Le ministère n'est là que une correspondance de la Fédé qui arrive sur sa table. Ici, il ne veut pas vérifier parce que... Sans vérification? Non. La question c'est... Surtout que vous engagez l'État avec la phrase. Non, répondez d'abord à ma question. Ça veut dire... Parce que la FECOFA qui décide de tout, oui. C'est quoi le rôle du ministère des Sports et de loisirs? C'est ça. De vérifier et de contrôler. Est-ce qu'ils ont vérifié? Mais le communiqué est clair. Le ministère dit que le stage est organisé par la fédération qui estime que c'est nécessaire pour Valdo disait tantôt que c'était un stage inopportun. La FECOFA estime que c'est nécessaire pour l'équipe nationale. C'est illogique. Attendez, mais je ne comprends pas. L'inopportunité est jugée par qui? L'inopportunité des stages tombe quand? C'est quand il y a reprogrammation du championnat. Oui. Maintenant, je vous pose une autre question. Au mois de juillet... Il ne faut pas faire de l'amalgame. Si vous placez les mots, si vous sortez les mots dans leur contexte, ça devient compliqué. Au mois de juillet, l'État devrait encore décaisser les fonds pour un autre stage. Voilà, c'est ce qu'on pose. Non, si c'était planifié. Attendez. Si c'était il y aurait deux, trois stages. Attendez. Le Même pas ministère des Sports a sa même part pas de responsabilité à 60% pour moi. Non. Pas trois. Oui, parce que c'est celui qui engage l'État, les frais. Vous refusez. Il pouvait dire non, vous refusez. On va voir ça au mois de juillet. Avant les chaînes qu'il y ait un stage. Il y aura stage? Non, vous refusez? Non, je ne refuse pas. Il y aura stage au mois de juillet. Un mois peut-être de la compétition. Parce qu'on suppose qu'on ne peut pas organiser un stage au mois de mars, au mois d'avril. Pourquoi? Parce que le championnat sera Bokaya, tu es en train de chercher autre chose dans ce que tu dis. Non, parce qu'on s'est dit, ce stage est inopportun. Ce stage était vous l'avez explicité la semaine dernière. Inopportun. Parce que la compétition a été reportée à 2 semaines, je dirais, du coup d'envoi. Mais quand on est sérieux, on se dit, on garde, en fait, que l'argent reste dans les caisses de la FECOFA et on ira en stage au mois de juillet. C'est simple. On pouvait garder l'argent. Pourquoi aller en stage en plus à Dubaï? Pourquoi seulement Dubaï? Alors qu'on sait que ça va beaucoup coûter. Les choix du lieu d'un stage, c'est encore la fédération. Ah, les ben oui, tout ça. Le ministère ne choisit pas un lieu pour le stage. Comment ça fonctionne dans ce pays. Ils ont des intérêts derrière tout. Ah, voilà. Ça maintenant, c'est derrière les caméras. Maintenant, non, allons-y. La première phase, c'est que la responsabilité du lieu, de l'opportunité, si la FECOFA avait financé ces stages, on pourrait comprendre. C'est l'État qui a financé. La fédération a déjà financé. L'opportunité du lieu, tant que l'État finance, de l'intérêt et le choix incombe à la fédération. Maintenant, la seconde phase, les ministères, la FECOFA, on s'est dit, pourquoi le ministère a autorisé malgré le report? Malgré les reports. Voilà, le pourquoi là. Voilà. C'est là où on veut comprendre. Voilà. Le ministère dit, c'est parce que la FECOFA a voulu. C'est une raison fallacieuse. Non, mais la raison n'est pas fallacieuse. Très fallacieuse. La raison, elle est bonne parce que la responsabilité technique incombe à la FECOFA. Maintenant, de la réalité. Au-delà de la réalité, je suis d'accord avec vous. Au-delà de la réalité. Maintenant, vous imaginez des choses. Je suis comme vous tous sur ce plateau. Nous pouvons croire que le ministère a aussi des intérêts dedans, mais que nous ne sommes pas capables de prouver. C'est un syllogisme. C'est la logique. Donc, si A ne s'est pas fait, donc nous acceptons que la FECOFA a demandé, le ministère a autorisé sur les prérogatives, mais le ministère a les intérêts. Moi, j'aurais souhaité que la fédération demande maintenant un autre stage. Voilà. Que le ministère refuse. Et on aura non, j'aimerais bien. Ils vont pas refuser, ils vont partir en stage encore pour se partager. L'argent. On connaît comment ça fonctionne. La FECOFA ne devrait pas autoriser ces stages. Expliquons aux Congolais qui nous suivent avec un français aussi simple. Ça veut dire, quand vous dites que la FECOFA sollicite un autre stage que le ministère refuse. Est-ce que vous savez quand on parle d'argent, dans ce stage-là, il y a l'argent. Qui dit stage dit argent. Et puis vous dites non, on refuse. Donc vous voulez dire que les gens se partagent l'argent derrière les stages? Mais oui, les gens se partagent l'argent derrière ces stages-là. Pourquoi? Parce que je donne une raison valable. Jusque-là, on ne voit aucune image. On interdit aux joueurs de poster. Il n'y a pas de là-bas.
Qui Je suis d'accord que le stage est inopportun. Même le ministère des Sports. Mais que les gens se partagent là-bas sur ce plateau. Même le ministère des Sports qui a. Ça, il faut beaucoup de gars. Même le ministère des Sports qui a souvent tendance à communiquer, à informer, à publier sur ses réseaux sociaux. Ils ont des représentants là-bas. Ils ne publient même pas. La fédération ne publie pas. Mais si l'équipe, le ministère publie la responsabilité des images au sein de l'équipe nationale ne dépend pas de la communication du ministère. Mais ils communiquent aussi. Non, mais ils communiquent. La FECOFA a une cellule de communication. Et c'est la FECOFA qui communique sur l'équipe nationale. L'équipe de communication du ministère travaille sur le ministre et en déplacement. J'assume mes propos. Ce stage-là, il est flou. Tout ce qui se passe au sein de c'est un stage inopportun, nous sommes tous d'accord. Merci. Je ne peux pas encourager ça. C'est un mauvais stage. Alors, c'est un mauvais stage. Merci. Mais mettons les choses sur leur place. Merci. La FECOFA est responsable. L'émission est... Le communiqué du ministère est vide. Merci. L'émission est en ligne. Je ne souhaiterais pas que pareil cas puisse se reproduire. Où ça? Il y a eu pire que ça. Quel cas? Non, pareil cas, ça veut dire... On est voir le stage. Et puis il dit quand je voudrais un peu écouter sa réponse par rapport à ce que là... Quelle réponse? Je suis ici. On ne sait pas trop situer. Je vais te donner la réponse. Tu veux la situer où? Tu dois besoin de quoi? Quand vous affirmez que le ministère n'a pas tort ou n'a aucune raison de s'immiscer dans ce qu'elle a fait FECOFA dit. Administrativement. On s'est dit, le ministère n'a qu'un échantillon dans la gestion. Et voilà, impossible. Non. Merci. C'est-à-dire que le ministère a posé la question, l'organe technique a dit que c'est important. C'est l'organe technique qui a les raisons. Bon, on commence à très mal utiliser sa position. Voilà, il nous lance des flèches. Et puis, il se comporte en maître. Mais il y a eu chaque personne a ses responsabilités. Il y a eu élection à la FECOLUTA. Vous n'avez pas voulu. Félicitations à Eric Nzambi qui est élu pour un nouveau mandat. Il a bien verrouillé. Il a bien verrouillé. Non, il a verrouillé quoi? C'est la commission électorale. C'est la commission électorale. Merci messieurs, merci d'avoir... Un président qui a été élu sur 100% de voix. Il n'y a personne qui s'est présenté qui Nzambi était seul. Arrêtons de blagues dans ces pays. Terminez l'émission, pardon. Il fallait postuler. Apparemment, vous êtes fâché, hein? C'est fatigant de voir ça, ce sont des comédies. Mais c'est 17 voix. Les élections, 17 personnes. Il a été élu. Il n'avait pas de challenger, il n'avait pas d'adversaire. Candidat unique. Merci. Merci Simon Valdoyamba d'être venu ce matin. Merci à Eddie. Apparemment, son micro a beaucoup dérangé. Je ne sais pas, ça doit être son micro. Ça fait beaucoup de bruit ce matin. Bon, ce n'est pas moi, c'est la technique qui m'a trahi. Parce que vous trémoussez beaucoup. Ce n'est pas le Connor. Vous trémoussez sur votre tête. La technique comme la FECOFA. Oui. Merci. J'ai des risques ou pas. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous n'avez pas commencé. C'est le dernier week-end du mois de janvier. Merci Simon. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère peut-être qu'on va parler d'autres choses, du sport de combat dans ce pays. Mais je rappelle que le rendez-vous du 30, hein, la soirée, l'événement, les étoiles, la remise des prix aux meilleurs de l'année 2024. Mais également et la presse aussi, ça sera parmi les meilleurs de l'année. J'espère bien. La presse aussi, parce que nous, souvent, on a tendance à nous oublier. À vous oublier? Oui, nous, la presse. Parce que vous êtes des acteurs. L'émission est terminée, messieurs. Vous risquez de couper des 2 cartons jaunes. Ça veut dire le match est... Lui, il est déjà en jaune. Oui, le match est terminé, puis vous êtes coupé d'un carton jaune. Ça veut dire... Ça va vous suivre dans l'autre match. Et des cartons et le prochain vous dirigez comme les Connors. Hein. Non, c'est pas vous avez besoin de la normalisation. Le match est terminé. On était dans l'obligation de passer ces moments de gaieté avec vous. Nous, on essaie de réfléchir à haute voix, parce qu'on veut qu'un jour, le football congolais puisse revenir sur le rail. C'est le plus important, parce qu'on est un pays immense. Notre immensité ne devrait pas seulement se limiter en termes de superficie. La grandeur devrait aussi se voir ou se constater dans la gestion et dans la progression du sport. Ce serait le plus important. Merci à l'équipe technique autour de Jocelyn Toumba à la régie finale, de était à la prise de son. Eric était derrière toutes les caméras. Merci également à vous d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à présent. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, beaucoup de messages depuis Kisangani. C'est un réel plaisir. L'émission est en ligne. Banamboka Congo, c'est bien sûr sur YouTube. On se retrouve le week-end prochain avec cette humeur, je dirais la bonne humeur, cette ambiance. C'est comme ça chez nous. On analyse froidement toutes les questions qui concernent le sport de notre pays. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne. Télé 50.